Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation. Ce soir, nous recevons Monsieur Jean Massangou, qui est coach en développement personnel et écrivain en République démocratique du Congo. Vous l'avez bien entendu, nous allons parler sur les sujets qui concernent la lecture chez les jeunes. Ce sujet, nous l'intitulons l'importance de la lecture chez les jeunes. Nous avons découvert que les jeunes Congolais ne sont pas adonnés à la lecture et la plupart d'entre eux ne sont pas performants dans le milieu professionnel. Ce soir, nous allons parler des causes de ces manques d'intérêt pour la lecture et aussi des pistes et des solutions que nous allons voir avec Monsieur Jean Massangou. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je serai avec Madame Pamela Bamouicho. Madame Pamela, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Et notre invité, Monsieur Jean Massangou. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Dans l'entrée des jeux, pouvez-vous nous dire pourquoi la République démocratique du Congo a un si faible intérêt pour la lecture par les jeunes? Alors, si nous devons parler de la lecture en République démocratique du Congo, déjà au niveau de la jeunesse, il faudra d'abord faire d'abord allusion à la société qui est venue déjà avant nous, je vais dire la génération qui est venue avant nous, parce que pour le moment on est en train de parler de la génération alpha qui est beaucoup plus centrée sur le numérique et qui est beaucoup plus ancrée dans le numérique, et donc bien avant, la communication se faisait via la voie orale en fait, et c'était la communication totalement orale. Et avec les temps et tout ce qui s'est passé de génération en génération, nous avons connu une communication qui va de l'oral à l'écrit. Et du coup, aujourd'hui, nous parlons de la lecture. Et la lecture, c'est à travers déjà tout ce qui va avec les livres, les écrits des auteurs et tout. Mais nous devons aussi savoir que toutes ces choses, aujourd'hui nous avons des jeunes, mais avant et moi aussi je suis jeune bien sûr, et avant nous il y a eu des personnes qui ont traversé certaines histoires, qui ont appris certaines histoires, qui les ont mis qui les ont mises en pratique, et c'est à ce niveau même qu'ils ont eu cette initiative-là de mettre ce qu'ils ont vécu, leurs expériences sur papier, dans des livres. Et c'est là que nous avons aujourd'hui des livres comme nous en avons. Et c'est en fait, c'est par quoi ils sont passés, à partir de là que la jeunesse aujourd'hui peut apprendre. Parce que ces choses leur sont arrivées pour nous servir, nous, d'exemple, de sorte qu'on ne puisse pas tomber dans des mêmes erreurs, apprendre aussi un peu plus vite et ne pas toujours tomber dans les mêmes erreurs comme avant. Et ça, c'est vraiment important pour nous, pour la jeunesse, bien sûr. Et là, vous parlez en quelque sorte de l'importance de la lecture pour les jeunes. Donc, nous comprenons que les générations ont évolué, les générations passées partageaient leurs connaissances oralement, et avec l'expérience, les temps vécus, l'évolution de l'imprimerie, ils ont mis sur écrit, commencé à imprimer des livres. Et en parlant, vous avez dit que c'est pour que nous puissions voir leur exemple et ne pas tomber dans les erreurs. Et par là, vous êtes en train de donner un exemple de l'importance de la lecture chez les jeunes. Pouvez-vous continuer sur cet élan? Exactement, parce que aujourd'hui, on est en train de parler de la jeunesse. Et lorsqu'on regarde la jeunesse, moi, je vois exactement une jeunesse qui est beaucoup plus attirée par le développement de la technologie. Et du coup, c'est à ce niveau-là que les jeunes devraient normalement, lorsque je parle de jeunes, voyons directement la jeunesse, apprendre directement des aînés, apprendre directement des personnes qui sont venues avant nous. Parce que c'est ça d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons dans des universités, nous allons dans des conférences, et c'est très important pour la jeunesse congolaise, vu que nous pensons participer au développement de la nation, au développement de la société, être utile à la société. Et pour ça, les jeunes doivent se donner à la lecture. Alors, dans cette introduction, pour la clore, que pensez-vous que peuvent être les impacts négatifs de la négligence de la lecture pour la population jeune de la République démocratique du Congo? Alors, si je dois parler de l'impact négatif de la non-lecture au niveau de la jeunesse congolaise, ça va aller directement du côté
parler des inconvénients, des conséquences, de ne pas lire, de ne pas se donner le temps, la discipline à la lecture. Vous vous rendrez compte que beaucoup de jeunes qui ne lisent pas, ils sont sous-informés. Il y a des informations aujourd'hui dans notre culture, il y a certaines histoires. Lorsque vous voyez des jeunes agir là dans la société, vous vous dites, normalement, ils ne devraient pas faire ça. S'ils étaient informés, il y a des livres pour ça. Il y a des auteurs, des conférenciers, des personnes qui ont écrit ça. Ils devraient apprendre. Du coup, les conséquences que nous voyons dans la jeunesse qui ne se donne pas à la lecture, c'est pas seulement qu'ils sont sous-informés, mais aussi ils sont beaucoup plus distraits. Ils perdent du temps parce que lorsque vous vous donnez à la lecture, vous apprenez rapidement. Vous apprenez les choses que vous devrez faire. Aujourd'hui, les jeunes, avec la technologie, bien sûr, ils s'adonnent facilement. Ils s'adonnent facilement à tout ce qui va avec les réseaux sociaux. Ils sont là avec des téléphones en train de scroller et tout. Mais je pense qu'il est important que les jeunes se donnent à la lecture parce qu'après, si les jeunes ne se donnent pas à la lecture, pas seulement ils sont distraits, ils seront dans la distraction, ils ne pourront pas être utiles à la société pour contribuer, donner ce qu'ils ont des potentiels, des compétences utiles à la société. Ils seront immatures dans la société et ça sera une très grande charge à tout niveau en fait. Alors, Monsieur Jean Massangou, vous avez parlé de l'importance de la lecture pour les jeunes en démontrant effectivement les conséquences qui peuvent en découler. Et c'est à ce niveau que nous allons entrer en profondeur pour analyser les causes de cette négligence de la lecture avec Madame Pamela sur cette distraction dont Monsieur Jean Massangou a parlé. Comment procédez-vous pour voir en profondeur d'où vient cette négligence dans la jeunesse qui ne s'adonne pas à la lecture aujourd'hui dans la communauté congolaise? Alors, avec analyse de cause avec Monsieur Jean Massangou. Monsieur Jean Massangou, pourquoi le jeune veut passer du temps aux réseaux sociaux que c'est concentré à la lecture de nos jours? On voit quasiment de jeunes qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux qu'à la lecture. Pourriez-vous nous essayer un peu de nous démontrer cela et expliquer à la jeunesse congolaise ce qui les attend? Alors, si je dois parler exactement des causes qui poussent, les choses qui poussent à la jeunesse de ne pas se donner à la lecture, je dirais la première des choses, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que là où nous sommes, nous grandissons dans un environnement constitué des familles. Là où nous retrouvons des parents, des grands frères, des grandes sœurs, d'autres personnes dans les quartiers, ainsi de suite. Nous avons la société, les universités, les écoles, notre entourage bien sûr, même les églises. Toutes les institutions sont d'une certaine manière responsables au niveau de l'implication des jeunes dans la lecture. Si les jeunes aujourd'hui, plutôt j'allais dire, si toutes ces institutions aujourd'hui mettaient en place des moyens pour aider la jeunesse à ne pas être distrait, on ne devait pas avoir une jeunesse distraite en fait. Du coup, pas seulement l'environnement, mais aussi la conscience de la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de jeunes sont distraits parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Lorsque quelqu'un est conscient de qui il est, il sera intentionnel dans ses actes. Il ira chercher des livres à lire pour se former, s'auto-former. Parce qu'on doit se le dire, bien sûr, il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, beaucoup de personnes que nous sommes en train de suivre. Mais je dois vous rassurer que toutes ces personnes, tous ces conférenciers, lorsque vous assistez à leurs événements, ils ne donnent que 20% de leurs connaissances. Mais les 80%, disons même les 100% de ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin se trouve directement là dans des livres. Du coup, moi, mon exemple, moi, j'ai appris à travers beaucoup des conférenciers, principalement, pour ne pas citer leur nom ici, certains de mes mentors. Lorsque je les suis,
je me donne le devoir d'aller chercher leurs livres pour lire. Lorsqu'ils essaient de citer un auteur, un conférencier, quelqu'un dans leur conférence, dans leur discours, je vais aller chercher la personne, je vais aller chercher l'auteur, je vais aller chercher les titres pour aller lire directement. Et du coup, lorsque je vais comme ça me forge en fait. Donc si il y a les causes qui sont derrière la non-lecture de la jeunesse, c'est exactement pas seulement l'entourage qui est aussi responsable, mais aussi la responsabilité de la jeunesse elle-même. La jeunesse doit être consciente d'elle-même. En fait. Tout justement, M. Jean Massangou, nous avons constaté que la plupart des écoles n'ont plus de programmes de lecture. Alors qu'avant, il y avait des jours où on consacrait à la lecture et maintenant là, les élèves ne savent plus. Par exemple, moi, quand j'étais à la maison, j'avais un problème d'insomnie. Il y a une de mes tantes qui me dit, bon, si tu veux dormir, il faut lire la Bible. Oui. Donc, il veut dire que les gens considèrent la lecture comme un moyen de s'endormir facilement. Oui. Comment trouvez-vous ces petits soucis qui se posent au niveau des écoles? Allez, parlant déjà des personnes qui utilisent la lecture comme un somnifère, en fait, des choses comme ça. Effectivement. Allez, vous vous rendrez compte que sous d'autres cieux, il y a cette culture-là. Lorsqu'un enfant vient aller au lit, les papas ou bien la maman doit être là. Voilà, exactement. Maman, je veux une histoire, tu veux me raconter une histoire ou bien tu veux... Et il y a des personnes comme ça qui utilisent la lecture comme un somnifère. Il se connaît, il sait que lorsque je vais dormir, il me faudra une lecture, une simple lecture. C'est en lisant que je serai en train de dormir facilement. Mais la lecture ne devrait pas être utilisée seulement pour le sommeil ou bien quelque chose comme ça, parce qu'il y a d'autres qui en utilisent pour se déstresser en fait. Mais si les écoles aujourd'hui utilisaient des moyens, mettez des moyens en place pour aider les jeunes à être beaucoup plus intentionnels avec la lecture, oui. Ça va promettre une jeunesse beaucoup plus productive. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Ce n'est pas mauvais. Ça dépend de la façon dont nous utilisons les outils qui sont à notre disposition. Oui. Et donc, les écoles, normalement, normalement mettre des moyens en place. Nous, lorsqu'on grandissait, j'ai grandi encore, lorsque je faisais encore les humanités, on avait cette culture-là des bibliothèques, oui. Des livres. Oui. Et en grandissant, on ne savait pas qu'il y avait un moyen d'aller faire des recherches sur Internet, sur Google, trouver toutes ces informations-là. On se disait, l'enseignant connaît tout, le professeur connaît tout. Et du coup, on n'apprenait que des professeurs. Et à partir de là, on prenait de ce qu'il y avait dans les livres, on s'est donné à ça. Et je pense aujourd'hui, si les écoles devraient aider, devraient contribuer au développement de la jeunesse, à la productivité de la jeunesse, à l'utilité de la jeunesse dans la société, ça devrait leur donner quand même, j'allais dire, cette motivation-là, cette motivation-là, de disponibiliser des bibliothèques. Okay. Voilà, donc messieurs Jean, quand vous avez parlé de l'enfance, et on a remarqué que ces derniers temps, nos parents passaient plus de temps à nous lire des livres, à passer vraiment un bon temps. Vous êtes là, ils vous parlent, mais de nos jours ici, les parents livrent leurs enfants à la merci du réseau social. Et ça devient de plus en plus beaucoup de cas qu'on a constatés et on n'arrive plus à les maîtriser. Et vous qui êtes expert, vous êtes écrivain, que pensez-vous d'ici là? Alors, si je dois répondre à cette question-là, ou bien donner mon point de vue par rapport à ça, aujourd'hui, les parents ont la possibilité de donner, de disponibiliser
des tablettes, des téléphones aux enfants. Et les enfants ont la possibilité à tout le temps de scroller. Vous verrez même un enfant, même si vous êtes parent et que vous avez donné à votre enfant une tablette juste pour les dessins animés, toutes ces choses-là, vous remarquerez que la tendance sera toujours de scroller, chercher les dessins animés préférés. Oui. Du coup, l'enfant va grandir avec ça. Oui. Et même lorsqu'il s'agira même de la lecture, ça va poser problème. Ça m'est arrivé, un moment, j'ai passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Je ne faisais que scroller. Donc vous aussi, vous êtes victime de cela. Ouais, je vous ai dit, les choses sont écrites pour servir d'exemple. Oui, Donc, oui. si aujourd'hui nous écrivons, vous m'appelez écrivain, c'est parce que les choses que j'ai écrites dans les livres, ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai connues. Et du coup, moi aussi, ça m'est arrivé de scroller comme ça. Et je m'étais rendu compte que au moment de la lecture, parce que j'avais des objectifs à atteindre, il fallait lire certains livres. Lorsque je prends un livre pour lire, même la journée, c'était compliqué pour moi. Je me rendais compte que c'était fatigant. J'étais en train de bâiller ça. Allez, c'était ennuyant en fait. Et je n'arrivais pas à tenir 2, 3, 4 pages pour une lecture continue. Alors que naturellement, je suis du genre, lorsque je prends un livre et que je vais vraiment comprendre le contexte, je vais vraiment consommer la matière du livre, je vais commencer avec la lecture du début jusqu'à la dernière page pour consommer. Du coup, si les enfants aujourd'hui ne savent pas, plutôt les parents ne savent pas s'organiser pour aider les enfants à beaucoup plus donner l'intérêt à la lecture des livres, ça va pas permettre aux enfants d'être concentrés. Ils n'auront pas un esprit productif et concentré sur une chose. Ils trouveront ça ennuyant de se concentrer, de passer beaucoup de temps sur une seule chose. Okay. Et ça sera compliqué. Ok, en tout cas, avec les analyses, pareil, Ouais. on n'en finira pas. Et Monsieur Jean, pendant que vous parlez de votre expérience, vous êtes en train de nous tendre sur les pistes et les solutions pour amener les jeunes effectivement à lire. Ouais. J'aimerais épingler que dans votre intervention, vous avez parlé de vos coachs qui vous ont motivé à la lecture. Vous avez parlé des conférences. Cela nous amène exactement à l'ère numérique où nous avons des vidéos de tous côtés. Comment utiliserez-vous les réseaux sociaux, l'ère numérique pour effectivement amener les jeunes à lire? Il y a exactement, je pense que ce soit les conférenciers, que ce soit les écrivains, toutes ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, si les jeunes ne peuvent pas se concentrer, quelqu'un ne peut pas se concentrer sur une lecture contenue pendant longtemps, on peut se servir des instruments qui sont à leur disposition pour les permettre de donner l'intérêt à la lecture. Ce qui veut dire que si, par exemple, on a un livre aujourd'hui, à travers TikTok, à travers Facebook, WhatsApp, toutes ces plateformes, on peut avoir la possibilité de disponibiliser des visuels qui attirent beaucoup plus l'attention des jeunes sur la lecture. Pourquoi pas plutôt aux auteurs, toutes ces personnes, de commencer à faire même des stories sur Instagram, voilà, des stories, des résumés de leurs livres, bien sûr, pour donner l'intérêt. Parce que lorsqu'ils le font comme ça attire directement d'autres personnes à aller chercher les livres et les lire, en fait. Donc, et là, vous parlez d'aller chercher les livres et les lire. Ce qui signifie l'intérêt. Ouais. Alors, la communauté congolaise, elle a grandi sur les réseaux sociaux, comme vous le dites. Dans la distraction, comme nous le disons. Ne pensez-vous pas que l'école aurait un rôle à jouer là-dedans, certaines disciplines scolaires qui permettraient à ce que les élèves ainsi que les enfants de les bas âge puissent s'accoutumer à la culture de la lecture? Exactement. Parce que si on a toujours dit, si la famille a raté l'éducation, a raté de discipliner, de former l'enfant, l'école peut aussi faire quelque chose. L'école en est responsable. Et au-delà de ça, au-delà de l'école, nous pouvons aussi parler même des églises.
toutes ces institutions sont responsables aujourd'hui de la formation de l'individu. Et donc, parlant maintenant des écoles, si les écoles sont là, c'est pour aussi participer au développement de la jeunesse. Pensez-vous que dans les écoles, ouvrir des clubs scolaires, exactement, moderniser la liste des livres, c'est là, c'est voilà, aussi... il devrait y avoir des clubs de lecture, des challenges sur la lecture, par exemple, dire à un enfant, allez, organiser quelque chose comme ça, du genre, on a un challenge pendant un mois, on va lire tel livre et après, celui qui va finir à temps et donner les résumés, il aura un prix. Quelque chose comme ça, ça sera encourageant parce que l'humain a toujours tendance à donner intérêt à ce qui lui intéresse, en quoi il gagne quelque chose en fait. Et c'est parmi quand même les stratégies que les écoles devraient mettre en place pour aider la jeunesse, les enfants à grandir dans cette culture-là de la lecture. Et si nous quittons les écoles pour entrer en famille, pensez-vous que la famille pourra mettre en place des stratégies, des temps de lecture et les parents suivre les enfants de plus près pour une discipline de lecture à la maison? Voilà, et c'est exactement ça, c'est ce que j'étais en train de dire parce que la famille, c'est même la base. Si aujourd'hui nous avons des personnes qui n'ont pas de valeur dans la société, c'est à partir de la famille aussi. Si la famille a raté l'éducation de l'enfant, c'est déjà compliqué. Et exactement comme ça. Aujourd'hui, lorsque j'encadre certains enfants dans leur famille, vous vous rendez compte que les enfants passent beaucoup de temps, les parents ont disponibilisé plus des tablettes et les enfants passent beaucoup de temps à la télé, alors que nous, lorsqu'on grandissait, la télé était à la maison, mais les parents savaient qu'on ne peut pas regarder la télé que pendant les vacances. Oui. Et des fois, minimum les week-ends. Mais il faudra qu'il y ait une discipline au niveau de la famille. Il y avait aussi les heures établies sur ces... Voilà, exactement. Parce que les parents, on doit se le dire, les parents sont responsables de la vie des enfants. Et ils doivent avoir un plan de développement personnel pour chaque enfant. Et ça va leur permettre, et dedans il faudra aussi mettre des livres, mais aussi pas n'importe quel livre, mais des contenus adaptés à la jeunesse. Voilà, adaptés à la jeunesse et qui amène déjà les enfants dans leur destinée. Centre d'intérêt. Voilà, exactement. Là aussi, ça demande un grand travail avec les parents parce que la majorité des parents passent leur temps au travail qui est à la maison. Exactement. Et j'en ai parlé, bon, pas ici, mais dans mon livre qui va sortir bientôt. Et j'ai dit ceci, il n'y a pas de parents assistants. La responsabilité des parents ne peut pas être déléguée. Les parents peuvent s'organiser pour déléguer certaines responsabilités même au travail. Trouver les choses à faire parce que aussi longtemps qu'ils sont encore en vie, ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Même si vous avez un ami, vous avez votre petite sœur, je ne sais pas moi, il ne pourra pas éduquer vos enfants la façon dont vous voudrez que les choses soient faites en fait. Du coup, les parents sont responsables de l'éducation des enfants. Pensez-vous qu'apprendre par l'exemple fait aussi partie des cas des parents? Si un parent n'a pas le temps pour lire, son enfant n'en aura pas non plus. Ces messages s'adressent-ils aussi aux parents? Exactement, les messages s'adressent aussi aux parents et surtout que les parents doivent être un modèle pour les enfants. Parce que avant que l'enfant aille chercher les modèles ailleurs, il doit trouver les modèles à la maison. Et ça, c'est pas forcément quelque chose genre il fallait que les parents soient parfaits en tout, mais il fallait que l'enfant trouve, même dans les moindres des choses, dans la lecture comme ça, les parents doivent être, que ce soit les papas ou bien la maman, intentionnels, les faire même devant les enfants, prendre même un livre, se mettre là-bas, avoir des moments où les enfants savent que ici papa est occupé, maman est occupée à la lecture. Donner l'exemple aux enfants, c'est très important, c'est leur léguer un grand héritage. Mesdames, Messieurs, nous rappelons que nous sommes en train de suivre l'émission Parlons Éducation et aujourd'hui nous parlons sur l'importance de la lecture chez les jeunes. Et chers parents, vous venez de l'entendre de la bouche de M. Jean Massangou, écrivain et coach en développement personnel, qui remet une responsabilité sur vous à être l'exemple de vos enfants par la lecture. Et nous nous tournons vers nos parents, nos grands-parents à tous, qui sont les gouvernements.
Pensez-vous, Monsieur Jean Massangou, que le gouvernement a un rôle à jouer, plutôt, voulais-je dire, dans la lecture de la jeunesse? Parce que la jeunesse n'est pas que dans la famille. Nous avons la jeunesse partout. Il y a des jeunes responsables et des jeunes qui construisent leur foyer actuellement. Pensez-vous que les gouvernements devaient adopter certaines lois qui encourageraient la lecture dans les pays en République démocratique du Congo? Il y a exactement les autorités politiques sont là, les hommes d'État sont là, ils sont là pour les intérêts de la population, les intérêts du peuple. Et s'ils doivent travailler pour les intérêts du peuple qu'ils sont en train de diriger, aujourd'hui, ce sont ces jeunes, toutes ces personnes qui les ont élus, ils sont là à la tête de la nation pour diriger. Et je pense, s'il doit y avoir quelque chose que les gouvernements ou bien toutes ces autorités doivent aussi faire pour contribuer au développement de la jeunesse, c'est exactement, par exemple, élire des lois comme ça, proposer des lois comme ça, et beaucoup plus aussi trouver des moyens, mettre des structures en place. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la Jeunesse, parce qu'on est en train de parler de la jeunesse, voir qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse peut aussi faire à son niveau pour pousser à la jeunesse de trouver l'intérêt dans la lecture, tout en sachant que la lecture est beaucoup plus importante dans le développement de la jeunesse. Pensez-vous que créer des bibliothèques modernes plus attractives, tel un musée, pourra être aussi un moyen de pouvoir propulser la jeunesse vers un monde nouveau dans la lecture? Exactement. Ce sont des choses que normalement les autorités devraient mettre en place, parce que après la jeunesse aujourd'hui a besoin de l'intérêt, il devrait trouver quelque chose, parce que allez, on est en train de parler de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, tout ce qui va avec les musées, des bibliothèques comme ça, c'est important pour la jeunesse, parce que plus ils s'intéressent à des propositions comme ça, plus il y a aussi leur motivation derrière. Ils se disent, je l'ai fait, c'est pour mon bien, je l'ai fait, allez, c'est pour mon développement, c'est pour ma croissance, ça me permet de devenir utile dans la société. Alors, la conscience de la jeunesse, c'est par là que nous allons chuter dans cette émission. Nous prenons votre exemple, vous êtes écrivain et votre livre est bientôt à l'apparition pour le vernissage. Vous êtes un modèle pour la jeunesse, vous avez eu le temps de lire et de produire un ouvrage qui sera mis sur le marché, et la jeunesse à laquelle nous parlons aujourd'hui devrait vous lire. En parlant de la jeunesse, nous incluons la société congolaise tout entière. Comment conscientisez-vous cette société à devoir s'étourner d'elle-même, prendre des initiatives et prendre en main un livre, commencer à lire, observer l'œuvre d'art, ou encore toute œuvre culturelle qui lui permettrait de se remémorer dans l'histoire et avoir une connaissance particulière qui lui permettrait de se développer effectivement au sein de son pays, la République démocratique du Congo? Alors, si je dois dire quelque chose par rapport à cela, il est important que la jeunesse puisse faire l'effort d'être au centre de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des universités. On parle des universités, aujourd'hui même avec les systèmes LMD, on ne peut pas tout faire à la place de l'individu. On met l'individu au centre de la recherche. Et c'est l'individu qui sera en train d'ajouter. Parce que dans les universités, aujourd'hui, on peut donner 20% et on laisse l'étudiant aller chercher les 80% du reste. Et ça, c'est à travers des recherches. Et du coup, si aujourd'hui, la jeunesse doit exactement grandir, la jeunesse veut grandir, être utile dans la société, ça sera beaucoup plus par la lecture. Par la lecture, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous sommes jeunes. Avant nous, il y a eu des personnes, et après nous, il y a des personnes qui vont suivre, une autre génération qui va arriver. Et du coup, notre présent aujourd'hui, c'est le passé de quelqu'un d'autre. C'est ce que l'autre a déjà vécu. Effectivement, je crois que c'est ce qui vous inspire à mettre à vos écrits dans un livre, Madame Pamela. Moi, j'aimerais juste savoir, vous êtes en tant que jeune, pourquoi votre sujet
est intitulé 360 degrés. Parce qu'en tant que jeune, vous pouvez y parler sur le jeune, il y a tant de choses. Mais vous avez choisi 360 degrés, c'est beaucoup quand même. Non, mais les titres Vivre à 360 degrés, les titres du livre qui va apparaître bientôt, et c'est Vivre à 360 degrés. Oui. Et Vivre à 360 degrés, les sous-titres là parlent de l'art de vivre avec excellence et équilibre. Et donc, c'est quelque chose, allez, j'allais dire les livres, j'aime bien les dire, c'est plus qu'un livre parce que c'est un outil de transformation et de modélisation des vies en fait. Et nous vivons sur Terre, c'est avec un objectif, c'est avec une mission. Personne ne vient sur Terre vide en fait. Lorsque nous venons sur Terre, c'est avec une mission. Mais cette mission-là doit être atteinte de sorte qu'on ne puisse pas aller enrichir les cimetières en fait. Il faut que nous puissions être capables à la fin de notre vie sur Terre, avoir le courage de dire tout est accompli. Et là, ce n'est pas seulement concernant le travail. Ça touche aussi tous les domaines de notre vie. Parce que je peux être ici, ma famille est liée à moi alors que je suis ici, mon travail est lié à moi alors que je suis ici, les relationnels, c'est lié à moi alors que je suis ici. Tous les domaines qui constituent ma vie sont liés directement à moi et je dois vivre je dois donner le maximum de moi à 360 degrés pour une vie excellente et équilibrée. Exactement. Ok, en tant que jeune, vous avez résumé cela et j'espère bien que la jeunesse en profitera. Et monsieur Jean, en parlant de la jeunesse qui va profiter de ce que vous avez écrit comme ouvrage, qu'ils vont déjà lire dans les jours à venir, vous avez parlé de concilier travail, famille, relations, toute activité que vous avez autour. Pourriez-vous inspirer cette jeunesse dans quelles conditions vous vous mettez pour devoir réaliser votre œuvre? Alors, j'aimerais dire à la jeunesse, aujourd'hui, on a toujours dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais l'un de mes mentors a toujours l'habitude de dire n'attendez pas demain, venez, on va travailler aujourd'hui. Et si alors nous devons avoir un Congo fort demain, si alors nous devons avoir un Congo avec des personnes matures sur les 7 montagnes de la société, si nous devons avoir des matures dans la société qui doivent agir différemment, ils doivent se donner à faire les choses qui sont importantes aujourd'hui, être intentionnel, poser des actes aujourd'hui, se demander où est-ce que je suis en train de partir. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je n'ai pas? C'est d'ailleurs parce qu'on est en train de parler de la lecture aujourd'hui. Il est important que la jeunesse puisse se faire former. Et la formation peut passer d'une manière formelle ou informelle. Moi, aujourd'hui, je suis là. J'ai appris l'anglais seul à la maison. Je suis en train d'apprendre le mandarin seul à la maison. C'est à travers la lecture, avec des livres à la maison. C'est à travers la lecture, en fait. Et aujourd'hui, je suis sollicité par-ci, par-là. Je travaille des fois avec des expatriés qui viennent au pays et d'autres, bien sûr, opportunités qui viennent de par les autres. Et si je dois conseiller à la jeunesse, ça sera d'être intentionnel, de poser des actes aujourd'hui, de ne pas être distrait en fait, et d'être responsable de votre vie parce que personne d'autre ne pourra agir à votre place en fait. Chers téléspectateurs, le bonne chose n'y dire pas. Et Monsieur Jean Masango, quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous dites à la communauté congolaise, surtout le jeune que nous regardons en ce moment, parce qu'ils sont partout en train de nous suivre? Quel est votre mot de la fin? Alors, les mots de la fin aujourd'hui concernant la lecture, mais aussi, on a parlé de mon livre et je pense que Vivre à 360 degrés, ça va paraître bientôt. Déjà en décembre, ce sera le vernissage et ça sera disponible pour tout le monde. Nous aurons le réel plaisir de les présenter ici sur le plateau. Merci beaucoup. J'espère être de retour ici pour encore beaucoup plus en discuter en profondeur. Et
la communauté congolaise aujourd'hui devrait être intentionnelle. Les acteurs de la société devraient être intentionnels. On ne peut pas ignorer ou bien on ne peut pas bafouer les progrès de la technologie. Mais on peut se servir de la technologie pour voir comment elle peut être utile pour la jeunesse. Et les acteurs doivent aussi trouver des moyens de garder l'intérêt à la lecture en fait. Parce que la formation, tant formelle et informelle, ça permet à la jeunesse de se préparer à l'avenir. Parce qu'ici, on est en train de parler, il y a dans d'autres pays, ils ont déjà une vision à 60 ans, 50 ans, 100 ans. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, si la jeunesse était consciente, chaque jeune conscient de sa vision de vie, sa mission de vie et ce qu'il doit donner dans la société, je pense que tous les jeunes ne pourront pas se donner dans la distraction, ne pourront pas être comme tout le monde en fait. Allez, chers jeunes, vous n'êtes pas pareil à tout le monde, ne laissez pas la distraction vous emporter. Utilisez la technologie, le progrès de la technologie pour votre bien et trouvez des moyens d'être sérieux avec votre vie, soyez responsable de votre vie. Allez, ne tardez pas derrière... ne dites pas toujours j'ai vu au rythme du pays. Soyez intentionnel, soyez responsable pour poser des actes qui doivent vous amener au résultat. Parce que l'un de mes mentors a toujours dit les distraits d'aujourd'hui seront les frustrés de demain. Et donc si vous êtes distrait aujourd'hui, vous serez frustré demain par les réussites des autres. Pourquoi? Parce que lorsque les autres seront en train de réussir, ils seront des acteurs au niveau de la société, au niveau de cette montagne de la société. Vous serez là en train de vous frustrer. Ah, on était avec lui ici. Ah, c'est un jeune du quartier. Ah, on se connaît avec lui. Mais vous étiez là avec lui. Mais lui s'est retiré un moment. Il allait faire sa lecture. Il allait se faire former. Et alors, c'est important de se faire former. C'est important d'être intentionnel avec votre vie. Et ça commence par la connaissance de soi, l'intentionnalité dans les actions à poser, mais aussi avec votre détermination en fait. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai fait. L'intentionnalité. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission Parlons Éducation. C'est le numéro du jour qui a concerné la lecture, l'intérêt de la lecture pour les jeunes. Sur ce plateau, nous étions avec Madame Pamela Bamicho qui m'a accompagné dans la présentation et Monsieur Jean Massangou qui a été notre invité principal. Et nous vous transmettons ces messages. Selon les paroles de Monsieur Jean Massangou qui a dit « Chers jeunes, prenez votre vie au sérieux. » Rappelez-vous de ce qu'il a partagé avec nous dans ses parcours. Il a été aussi distrait par les réseaux comme vous, dans la famille et par la télévision, mais il a pris la décision d'échanger sa vie, de se concentrer à la lecture au travers des coachs mentors qu'il a écoutés. Nous savons que notre jeunesse actuellement voit dans des conférences, des réunions, de gauche à droite, nous suivons des mentors qui se forment au travers de la lecture et qui vous en donnent des goûts. Alors, chers jeunes, soyez sérieux avec vous-même. Retrouvons-nous à la prochaine pour un prochain numéro de Parlons Éducation sur Yushra Télévision. Okay.